Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Salut à vous, souhaitant que vous vous portez bien. Aujourd'hui, sur Fusion TV, dans De vous à nous, content et ravi de recevoir Patrick Bernard, poète, essayiste, auteur, compositeur, interprète, producteur. Habité dès sa tendre enfance conjointement par l'écriture et la musique, Patrick Bernard a laissé librement se faire jour en lui ces deux disciplines sa vie durant, au pied de la montagne pelée qu'il dénomme affectueusement la majestueuse, dans une révérence mêlée de fascination et d'appréhension. On reconnaît volontiers à ces geysers d'expression poétique et artistique d'être essentiellement empreintes d'humanité, d'universalité, en revêtent certaines distinctions internationales. La preuve en 2001, une nomination au Symposium of International Society of Poets à Orlando, en Floride. En 2002, une invitation au poète de l'année à la Société internationale des poètes à Hollywood, en Californie. Certaines de ses œuvres poétiques lui ont également valu la reconnaissance de ses pairs, et pas des moindres, en la personne de l'illustre poète, dramaturge, chantre de la négritude Aimé Césaire, qui, à l'issue d'une riche et belle entrevue, lui a dédicacé ces quelques lignes. À Patrick Bernard, au poète, à qui je serais gré de rester fidèle à son pays et à notre terre martiniquaise. C'était en février 2001. De sa plume incisive débordante de métaphores est né bon nombre de néologismes ou de concepts, parmi lesquels harmodiférence, la jouinité, la cohérence du non-sens, l'adéquarélation, musicility, évolution régressive, l'illusion infotionnel ou encore prisonnier de l'immédiateté, permanente ébriété festive pour ne citer que cela. Au fil de sa maturation artistique, il lui a également été donné de collaborer avec un large panel d'artistes régionaux et internationaux d'univers et d'influences plurielles, ce qui illustre entre autres sa chanson Musicility, véritable We Are the World des Outre-mer, réunissant quelques-unes des plus belles et grandes voix de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la diaspora de la France hexagonale. En tout cas, dans De vous à nous, le moment de souhaiter la bienvenue à Patrick Bernard. Mon cher Patrick. Oui. Bien le bonjour, bien le bonsoir, comment tu vas? Ben écoute, ça va. M'être réveillé ce matin, m'être déplacé, être en capacité de nourrir ton invitation, sous-tend l'idée que je suis en santé, donc c'est la chose la plus importante, donc ça va, ça va. De suite, de but en blanc, curieuse comme je suis, quel âge as-tu? J'ai 49 ans. Non. Oui, le 6 juillet. Tu les as eus? Oui. T'as fait une grande fête, t'as fait quoi? Oh non, non, je ne suis pas de cet ordre, tu sais, ça ne me fait pas l'idée, non. L'âge n'est qu'un chiffre. Et pour moi, non, mais c'est vrai en plus, je crois que l'essentiel c'est la maturité qui découle de ce nombre d'années, c'est-à-dire avoir pu tirer au mieux les enseignements. Cher Patrick, après l'écriture, oui. Quelle est la chose que tu estimes faire le mieux? Après l'écriture. La musique. La musique m'a donné pleinement à la... Donc je suis auteur, compositeur, mais aussi réalisateur et aussi producteur. Donc j'essaie sans prétention aucune, quand je réalise quelque chose, de me donner les moyens de faire au mieux, de m'entourer des gens à même de donner le meilleur et d'atteindre ton but. Tout à fait. Le nombre de pays que tu as pu visiter? Ma fille, waouh! Alors j'ai une mère magnifique qui m'a permis très tôt de goûter aux joies des voyages. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, à part l'Afrique, Là t'as tout raté. Oui.
Je ne dirais pas tout, parce que tout est nécessaire, mais c'est un manque certain. D'accord. À part ça, j'ai sillonné le monde. L'Europe, la Russie, la Chine. Alors, je ne dis pas tous les pays, mais tous les continents, oui. Pas mal. Très jeune en plus. Vers quel âge? Je dirais depuis l'adolescence jusqu'à la prime, en étant jeune adulte, et voire plus. Ah, qui ont de la chance. Merci maman aussi. Hein. Oui. Quel est ton repas préféré? Alors, tout repas pays. Tout repas pays. Alors, cachons Jean Bagay là, parce que moi, quand cacaresser fauteuil là. C'est psychosomatique. Alors, je suis du monde rouge, donc c'est un bon d'achine blé. Et puis, en pois rouge, et puis en belle viande aussi, pour commencer. Mais, sincèrement, moi, j'aime beaucoup mon pays, non par chauvinisme, mais j'aime vraiment parce que nous accouchons de très belles choses, des choses succulentes à ce niveau. Et puis tellement pluriel qu'il ne m'est pas donné de te dire telle ou telle chose. Il faut déjà le reconnaître. Oui. Quels sont, selon toi, les 3 plus gros problèmes que l'on peut rencontrer sur cette île? Le premier, je dirais, c'est cette absence de confiance en nous. Alors, la confiance, premièrement. La confiance. Deuxièmement, pardon. La dépréciation de ce que nous sommes et de ce qui de nous découle, donc notre culture, en fait, tout ce qui a trait à nous. Et puis, ce manque à la fois mais qui découle aussi des propos que j'ai tenus, ce manque cette absence de dignité, cette absence d'amour propre, cette absence de foi en nous. Nous avons cette propension à tellement aimer les ailleurs et à tellement peu privilégier ce qui est nôtre. Donc c'est vrai que ça me turlupine, pour ne pas dire que ça a fait une tête moins, ça a ravagé moins. Patrick. Oui. C'est où des Saint-Prix? Les dés. Ah, c'est des bêtises, non? Oui, pour qui? Parce que c'est qu'il dit nous. C'est fond de leur pays. Et donc. Les dés. Oui, les dés. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui ont eu foi suffisamment en eux, mais surtout en notre culture, et de la faire rayonner. Et donc, l'aider. Quel est le premier job que tu as pu faire dans ta vie? Parce que tu es qu'à voyager, certes, mais de temps en temps, tu es qu'à jobber. Eh bien, moi, fait un petit coup de la banque. Étudiant, oui. Job d'été, moi, fait un petit coup de la banque. Quelle est ta dernière soirée festive? Pas mondaine. Festive, tu dis, hein? Festive. Alors, je suis quelqu'un, je privilégie mes intimes, mes proches, mes amis, donc il n'y a pas si longtemps. Bien. Un proverbe créole qui t'interpelle, que tu aimes, qui te parle. Là encore, sans chauvinisme aucun, tous nos proverbes sont matière à enrichissement, mais Macaborian, qui me vient rapidement là, c'est plutôt celles qui savent ça qui ont chez Jérôme. C'est-à-dire que nous avons malheureusement à notre époque cette promptitude à juger, à porter des jugements, à condamner. Non, et lorsqu'on connaît la réalité des choses, le regard et le jugement est tout autre. Bien. Quelle est la chose qui t'est arrivée que tu n'aimerais pas, qui t'arrive à nouveau? Alors, en ce qui me concerne, mais je caresse ce souhait pour tout chacun, je crois que nous nourrissons de nos expériences. Donc, ça qui arrive une fois, pas pour qu'arrive une autre fois. Mais je crois que je suis quelqu'un d'entier. Malgré les expériences de la vie, nous restons un peu naïfs, donc nous faisons confiance, que ce soit en amitié ou autre. Et on se fait, excuse-moi l'expression, on se fait, on est trompé.
On est trompé quant à la sincérité des individus, quant à leur bienveillance, quant à leur sincérité. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas pour moi-même, mais que je ne souhaite pas pour tout un chacun. Quel est le plus beau moment que tu as pu vivre en écrivant les quelques lignes de ton dernier livre? Un bon moment. Parce que ça doit être des bons moments, on n'est pas comme ça sur une machine ou sur son ordinateur. D'ailleurs, c'est sur l'ordinateur ou carrément à l'écrit? Les deux, c'est-à-dire que je suis, je ne vais pas dire de l'ancienne génération, puisqu'en disant ça, on s'est dit qu'on y l'achetait, alors que nous sommes encore jeunes. Non, mais j'ai toujours ce contact très, très, très somatique, très, très sensoriel à la chose. Et donc j'ai besoin de jeter sur papier et puis après bonifier. Alors le plus bon moment, c'est déjà de finaliser un ouvrage qui va se faire au jour bientôt. Donc il a dit bientôt parce que moi j'allais lui demander le titre de celui-ci. Ben c'est non. Non, mais d'abord lui, puisque ben là la ressortie. C'est fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Maman, va chercher. Alors. Mais c'est un livre que moi écrit, comme on commençait il y a 30 ans. Au départ, c'était Regard ou la contemplation active. Et puis, tu sais, déjà à l'époque, parce que ce que je te dis il y a 30 ans, c'est-à-dire que j'étais toujours visité par une certaine incomplétude. Donc, ces titres-là m'ont été trouvés à l'époque. Mais c'est vrai que nous grandissons, nous cheminons avec nos sécrétions et puis il finit par là, et puis je vais te dire la beauté de la nature, parce que je suis au Morne Rouge, dans cet écrin de verdure, et quand j'étais avec moi-même dans mon jardin, ce dernier titre s'est fait jour, il m'a dit yes, il adore. Cite-moi quelques écoles dans lesquelles tu es passé. Alors, la crèche, l'école maternelle, non, mais pas du côté. Morne Rouge. Ah, d'accord. Du monde, ah ben ma fille. Et puis, le lycée Shelcher, le lycée Bainbridge et l'université de Bourgogne. Ah, qu'aimes-tu au Morne Rouge? Alors, sans chauvinisme aucun, alors moi qui aime la nature, parce que ça peut arriver que d'autres n'aiment pas la nature, alors déjà cet écrin de verdure, là au Morne Rouge, tu es déjà dans cette quiétude, tu es déjà apaisé par ce cadre naturel, et puis tu n'as pas d'agression à la fois olfactive, pas ni pollution, pas ni bruit, pas ni pollution visuelle. Alors tout cela participe à une certaine quiétude, à une certaine sérénité de vie, et puis... Oh, mais la chance! Oui, c'est une chance inouïe, et puis cette nature généreuse. Il y a un label d'Achille Monod, oui, j'attends pas les dire. Ah oui, très bien. J'attends pas les dire. Donc, non, sincèrement, et puis, il m'a été donné très tôt d'avoir été embrassé et par cette ville qui m'a beaucoup aussi apporté, parce que j'ai, comme on dit en créole, mon montant l'élu la monnaie. Donc, j'ai eu une vie mondaine très tôt avec cette population qui m'a beaucoup apporté. Et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et de reconnaissance. Même Morne Rouge? Ça qui a passé? Non. Moi? Alors la politique, non. Non, parce que c'est... alors même si j'en veux énormément à nos politiques, mais il faut reconnaître que c'est une fonction. C'est une fonction qui laisse peu de place à la vie. On s'est dit que là, mais aussi papa yo tout. Et ça laisse peu de temps à ta propre personne, pour ta famille, ceux qui te sont proches. Non, c'est pas pour moi. Je suis très politique dans ma tête, dans mes aspirations, dans mes regards, mais la fonction, non. 3 choses que tu ne supportes pas chez la femme. Mais chez la femme, je dirais chez l'homme avec un grand H. 3 choses que tu ne supportes pas chez la femme. Le fait d'être intéressé. Hein? Mais c'est pas chez la femme, c'est chez certaines femmes, donc on ne pourrait pas dire... le fait d'être intéressé. Le fait d'être intéressé. Le fait aussi de vouloir changer ce pour quoi elles ont opté. Et en dernier lieu,
d'avoir dénaturé la dimension que nos mères, que nos grands-mères ont donnée, quoi. Ça m'interpelle, mais ça fond tête moi aussi. T'es fond tête. La dernière fois que tu t'es énervé, c'était pour quoi? Alors, je suis quelqu'un d'entier, donc je m'insurge assez vite. Moi, pécari, et puis oula, et puis on va y capagali, macalou, ça machin. Et, mais la dernière fois, bon Dieu, c'est une personne qui j'ai beaucoup de respect pour le personnel médical, mais yo ba maman so, et là je suis là je me suis j'ai pété un câble. C'est pas vrai. Et dans les 7 ans plus ma fille. Yo ba malheureuse là enfin bref. Et là c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je suis de nature très zen, très sereine, mais là j'ai pété un câble. Surtout quand j'ai appelé, je vois une personne en face qui est dans une certaine nonchalance. Alors là, je me suis énervé. Un beau moment dans ta carrière musicale que tu n'oublies pas. Alors, ce dont je vais faire état remonter une vingtaine d'années. Bien. Première fois que je jouais moi pour m'arrêter sur scène. Ah ouais? Oui. C'était où? Alors, c'était à Dillon au Pit, où je faisais une prestation, mais le même soir, j'avais 4 prestations. Donc, j'étais sorti au Lamentin, et la vie avait fait que les heures coïncidaient. Donc, je sors du Lamentin pour aller au Pit de Dillon, pour ensuite aller se me semble à Joupa, et après aller à Macouba. Et donc, ayant chanté le morceau 2 fois, je me dis, bon, mais peuple là, merci, avec ça, on va y aller, soucieux d'honorer les autres prestations. Et là, il dit, mais pourquoi pas là à marcher? Parce que, puis tu sais, c'est un amphi. Et puis, la poésie, pays. Ah oui, je jouais, mais pourquoi pas là? Ribanoui, monsieur, ribanoui. Ça fait quoi? Eh bien, forcément, on croit ribanoui. Et puis, on est à Dillon. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est pas ça, c'est que c'est quelque chose aussi de très édifiant, ça fait chaud au cœur quand on insiste pour que tu puisses réitérer le titre. Donc, si t'es là. Si je te dis Musicality Live. Ah, Musicality Live, c'est une de mes frustrations. Tu sais, au sortir du morceau, en début 2019, j'ai eu le souhait, enfin, s'est fait jouer en moi l'idée de convertir cette chanson en live. Et donc, j'ai constitué un dossier, et j'ai été voir forcément, quand bien même je suis producteur, mais moi, pour qu'on ait assez rien pour quelque chose d'aussi conséquent, donc j'ai été voir des partenaires. Donc au début, tous, sans exception, ils ont tous été positifs, très enthousiastes. Et il s'est trouvé qu'entre-temps, Covid passait par là, et quand je suis retourné les voir, il faut dire que, donc en début d'année, l'enthousiasme était là, mais avec quand même une certaine instabilité, une certaine insécurité. C'est normal. Donc, ils m'ont fait comprendre que même si ils étaient encore soucieux, désireux de participer, mais que l'instabilité ambiante ne pouvait pas permettre la chose. Donc, j'ai compris tout de suite qu'il fallait remettre sine ce si beau projet, et si bien que par exemple cette année j'aurais pu sortir 2 autres morceaux, mais tu sais, je suis très feeling, très à l'écoute de moi-même, et ça m'a permis, comme je te disais, de me replonger dans un ancien projet autre, livresque, voilà, mais remis sine veut pas dire que ça peut qu'être fait, parce que la chanson est déjà intemporelle, et forcément un projet de cette sorte, de cette qualité, peut se faire au jour, va se faire au jour, on l'espère. En tout cas, de cette réponse de Patrick Bernard concernant le Musicality Live, je vous propose
de regarder dans De vous à nous le Music Guilty et on revient juste après. La terre sans traillant moins qu'à trembler. Font donc l'espoir moins bouleversé. Et que je voudrais nous si espoir courir. Et puis par l'isson assis la nature. C'est pas fini plusieurs couleurs. Qu'est ou peut parler d'un bel bouquet flair. Qu'on fait besoin de l'eau pour y peut lever. C'est bien besoin ciel pour y peut voler. Je tiens de prendre ça qui est à nous. C'est meilleur fini bien boire qu'il tue nous. L'humanité, qui dit nous c'est des belles tiflets. Comme avec vous, il peut s'enlever. Nous voyons bon l'amour et puis bon nous c'est. Quand j'attends qui dit l'humanité, qui dit nous c'est des belles tiflets. Comme avec vous, il peut s'enlever. Nous voyons bon l'amour et puis bon nous Enlève pas l'école la vie.
vous l'avez compris, un enregistrement non programmé, mais qui nous revient. Prenez soin de votre culture, c'est à autres, c'est à nous. Donc si on aime en baguette, on va prendre soin de lui. Bien, jus papa ou jus de corosol, mon ami? Tout ça qui est naturel. Alors, je dirais corosol, puisque en fait tout ça me renvoie à mon enfance. Tu sais, ma grand-mère, ma maman. J'imagine. Oui. Nous arrivons à ces 5 mots pour lesquels je te propose de me donner ton ressenti. Le premier mot, ça va être celui-ci. Racisme. Alors, le racisme, il serait bête de dire que le racisme, c'est l'apanage des Occidentaux. On y dit, ben, là, on dit blanc. Mais historiquement, empiriquement, dès ce qu'on a appelé le choc des deux mondes, nous voyons et nous constatons, nous subissons, nous autres afro-descendants, le racisme de l'Occident. Et il y a eu l'esclavage, il y a eu l'apartheid, il y a eu la ségrégation, il y a eu, la liste est longue pour montrer l'inhumanité, la bestialité, la cruauté de cet Occident. Et puis nous pas besoin d'aller loin, nous Martinique, nous comment ça va la capacité, qui détient l'essentiel des postes à responsabilité. Nous sommes méprisés sur nos terres, nous sommes un peuple de seconde zone. C'est ce que j'ai appelé dans l'ouvrage qui va se faire au jour, la départementalisation. Donc voilà, l'heure est venue peut-être pas seulement de subir, mais de prendre conscience, de regarder le monde avec lucidité et puis d'en tirer les conséquences. Ça, c'était le premier mot. Le second mot, empathie. Oui, on n'a pas besoin d'être artiste. Un être humain bien constitué ne peut ne pas être sensible à ce qui affecte l'autre, parce que l'autre c'est un autre nous-mêmes, donc... oui, parce que c'est des gens qui ne se sont pas encore rencontrés. Parce que lorsqu'on se rencontre, on rencontre l'humanité. Donc, ce qui arrive à l'autre. Et tu sais, on dit chez nous, les babes comme à brûler aux États. Donc, ça veut dire que nous sommes. L'autre, c'est un autre nous-mêmes. Regarde. Si je te dis le mot embouteillage. Ma fille, donc, là encore, c'est une volonté d'avoir laissé pourrir ce problème de transport en Martinique, tu sais, qui, par incidence, a accouché une explosion exponentielle des immatriculations, mais ça c'est voulu. Et une belle île comme la nôtre, justement, qui n'est pas parce qu'elle est une île extensible, souffre de cela. Et puis nous sommes des fois dans une famille où chacun a sa quotidienneté, son travail, nécessite et requiert un moyen de se mouvoir. Donc voilà. Problème. Parents. Beaucoup d'affection et de reconnaissance. J'ai une mère. Chaque jour, bon Dieu fait, j'ai un amour et une reconnaissance grandissante. Comment va-t-elle depuis? Mais ça va, piom piom comme on dit, je l'accompagne, comme tu le sais, j'étais formateur, je dispensais des cours de français que j'ai décidé d'arrêter pour me mettre essentiellement au service de ma maman, donc... Y a pas mieux mon gars. Oui, et puis pour moi c'était logique, c'est la suite logique des valeurs qui sont inhérentes à mon éducation, à ma personne, à la pente originelle de ma personne, donc potomitan. Et puis reconnaissant. Je vais revenir dessus. Oui. Dernier mot, mais c'est 2 en 1, enfin une façon de voir les choses. Si je te dis fusion radio, fusion TV. Eh bien, je vais te dire que on ne devient que ce que l'on se fait. Comme toute, parce que préalablement il y avait fusion
radio et toujours d'une certaine qualité, radio Fondoc Pays qui met en exergue notre culture. Et puis, j'ai ouï dire par ton biais, très cher, que c'est fait jouer un autre arc et qu'il a célébré. Écoute, l'émission témoigne, et ce qu'il m'a été donné de voir témoigne ce que j'apprécie, d'une rigueur. Un souci de faire correctement les choses, de faire bien les choses, un professionnalisme et puis surtout sans être enfermé dans cette réalité martiniquaise, martinico-martiniquaise, mais qui a un souci de mettre en lumière ce qui est l'autre. Et donc, ma carrière merci autres en chai, pour ça autres qu'a fait dit aux autres, et puis de ce que vous proposez à ce peuple martiniquais et ailleurs. 3 mots Oui. pour définir. Ils vont définir ou des mots. Non, mais là, c'est pour définir l'année 2022. Alors, comme je te dis, il ne faut pas blâmer une contrariété. Faut pas blâmer. Il faut en 3 mots. Tu veux que je réponde en 3 mots? En 3 mots, j'aurais bien aimé. Après la plaie, nous l'embellit. C'est pas des 14 T, mais qui fait ça pour plus rapidement. Vas-y, on t'écoute. Après la plaie, non, c'est-à-dire comme je t'ai fait précédemment, c'est-à-dire que c'est une année qui a accouché une certaine désillusion au niveau artistique, enfin au niveau musical, hein, par rapport à des projets qui n'ont pas pu se faire au jour, mais parallèlement, comme on dit, il ne faut pas blâmer une contrariété. Ça m'a permis de me plonger dans un ancien ouvrage, d'entrer fondamentalement toute l'année dans cet ouvrage, dans une réécriture, dans une précision de la pensée, et puis la vie qu'a fait que ça accouche quelque chose. Tu es édité chez... Peut-être que c'est un secret. C'est pas un secret puisque le contrat a été signé, mais bon, j'aime pas trop faire ça. Déjà, moi j'ai pas les trop dit ça. Mais le contrat a été signé, donc c'est une maison d'édition très importante de l'Hexagone, malheureusement. Alors je dis malheureusement parce que je pense que nous n'avons pas suffisamment foi en nous. Nos éditeurs antillais, Martinique, Guadeloupe ne croient pas suffisamment en nous, et puis n'ont pas aussi le courage de dire de publier des auteurs qui disent des choses objectives. Alors, c'est très important pour moi, et pendant que tu es là, on emploie le mot nègre pour celui qui écrit... On employait. Voilà, Maintenant, c'est prête-plume. D'accord. Et tu préfères celui-là? Ni chaud, ni froid? C'est pas ni chaud, ni froid. Bon, je crois qu'il y a quand même une évolution pour arrêter justement cette déconsidération du noir, du nègre, et comme faire valoir. Et donc, je crois que dire aujourd'hui porte-plume montre un cheminement lent, mais vers moins de mépris à notre endroit. As-tu déjà été porte-plume? Ah ben ma fille, je me revois à l'âge de 14 ans avec mon premier album sur les bras, écrit et composé, de 14 ans jusqu'à 19 ans. J'ai beaucoup écrit pour nos artistes, connus, moins connus, jusqu'à ce que se fasse jouer en moi parce que c'est quelque chose qui m'a toujours visité, et effectivement où j'ai décidé depuis après ces longues années d'écrire essentiellement sur mon nom. Donc oui, essentiellement, beaucoup. T'as qu'à dire ça tout simplement parce que moi envie, mais bon, il y a des que moi envie dit que mon père ça dit tout seul. J'ai peut-être besoin d'un peu d'aide pour cela. Et je t'aurais bien choisi pour l'exercice de porte-plume. Tout
simplement. Mais je suis honoré, ma fille. Je suis honoré. Tu sais, c'est toujours un honneur quand quelqu'un, quel qu'il soit, je dis, hein, a une notoriété, c'est ça la bêtise. Quand une personne te sollicite pour écrire, c'est quelque chose de fabuleux. Sache, très cher, que Oui. c'est avec un plaisir certain que je t'ai reçu dans le De vous à nous. Oui. En tout cas, je te souhaite une nouvelle année arrive. Oui. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ben, très cher, ce plaisir est plus que partagé, tu penses bien. Et puis, oui, que la vie nous gratifie de ce dont elle nous permet de réaliser, et puis nous prête surtout la santé. Bien vous a ça. Mais oui. Quant à vous, je vous remercie d'avoir regardé De vous à nous sur Fusion TV. Bien à vous.